qu'est-ce qui définit votre identité? Savez-vous précisément qui vous êtes? Quelle est votre place et votre rôle dans ce monde? Bienvenue, chers amis, dans votre émission Autrement dit. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver en compagnie de Patrick Luciat et de Marvin Martial. Bienvenue à tous les deux. Merci. Alors, nous démarrons un nouveau trimestre, donc une nouvelle série d'études, et nous faisons un focus ce trimestre sur un livre de l'Ancien Testament, le livre d'Ésaïe. Alors, qui est Ésaïe et dans quel contexte précisément il écrit ces 66 chapitres? Il nous suffit d'aller dans Ésaïe 1er, le verset 1er, qui nous dit qu'Ésaïe donc, fait une prophétie, donc c'est un prophète. Il est fils d'Amo, donc il se situe dans une lignée. Ensuite, que son message est particulièrement pour Juda et Jérusalem. Et puis, il fixe la période, donc il dit au temps d'Osias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Donc lui-même, dans l'ouverture de son livre, il donne des éléments pour pouvoir le situer dans son ministère et dans la période dans laquelle il intervient. Alors, dans cette période dont il est fait mention, où en est le peuple? On parle de Juda, de Jérusalem, on parle bien du peuple d'Israël, et dans quelle situation ils sont exactement? Comme Marvin disait, le ministère d'Ésaïe va s'étaler sur le règne de plusieurs rois, puisqu'on est dans une période où il y a des rois. Et la situation du peuple, alors, elle est assez particulière. On parle bien du peuple de Juda, puisque la prophétie dont il est question ici, au chapitre 1er notamment, s'adresse à Juda, à Jérusalem, donc au royaume du Sud. Et si on doit en juger par la teneur de la prophétie, de ce que déclare Ésaïe, on se rend compte que le peuple connaît une véritable crise d'identité. Le peuple s'est rebellé. Il s'est éloigné de Dieu, d'où l'importance pour Dieu de susciter quelqu'un comme Ésaïe et de lui donner un message qui, aussi dur qu'il puisse apparaître quand on le regarde au premier abord, est un message qui est en fait une véritable invitation à la repentance. Mais c'est vrai que de but en blanc, Ésaïe va décrire une situation d'un peuple qui est en train de s'affaiblir, qui est en train d'être quelque part assiégé. Le pays est malade, d'accord? C'est une véritable maladie nationale, une maladie spirituelle. Donc le peuple n'est pas en bon état. On est dans une situation d'une certaine décadence morale, politique. Et le message d'Ésaïe arrive à point nommé pour essayer de faire prendre conscience au peuple que, en tant que peuple de Dieu, il doit retrouver sa véritable identité et se comporter et vivre comme un peuple qui sait qui il est, d'où il vient, qui est son Dieu et surtout où il va. Alors, avant de s'intéresser au message à proprement parler, qu'est-ce qui donne de la légitimité à cet homme, à Ésaïe, au point qu'il puisse dire au verset 2, « Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. » Comme si, quand Ésaïe parle, c'est Dieu lui-même qui parle. Alors, comment s'en assurer? Déjà, Ésaïe est convaincu d'avoir reçu un appel de Dieu. Alors aujourd'hui, par exemple, un homme, une femme se lève et déclare qu'il parle au nom de Dieu, et ça suffit qu'il soit convaincu. Non, cela ne suffit pas simplement d'entendre ce message. Il faut l'analyser au regard de ce que la Bible présente. Ici, Ésaïe, quand on lit son message, quand on lit l'exposé qu'il fait de la situation du peuple. D'ailleurs, ce n'est pas lui qui fait cet exposé, c'est l'Éternel qui fait cet exposé. En tout cas, à travers un homme. À travers son prophète, puisque Dieu parle à travers son prophète et envoie un message à son peuple. Luciat disait, c'est pour Dieu la possibilité d'offrir à son peuple une possibilité de faire autrement. Donc tu veux dire que c'est le message, le fait que ce soit factuel. Qu'est-ce qu'il fait pour nous aujourd'hui si quelqu'un vous annonce qu'il parle au nom de Dieu? Sur quels critères vous pourrez dire, attester que cet homme effectivement est un prophète, un messager de Dieu? N'importe qui peut se lever un matin et s'autoproclamer prophète. Ça, on en a eu, l'histoire est ponctuée d'épisodes où des hommes ou des femmes ont voulu se donner ce titre-là.
n'est pas prophète qui veut, d'accord? C'est Dieu qui appelle et qui suscite un homme ou une femme et qui lui confie un ministère. Alors, dans le cas d'Ésaïe, qui est éloigné de nous, je parle chronologiquement, on sait bien que si sa prophétie se retrouve dans les Saintes Écritures, c'est que justement Dieu a validé ça, parce que c'est la parole de Dieu que nous avons. Et le ministère d'Ésaïe, qui annonce un certain nombre de choses, qui lance des appels, correspond au ministère prophétique. Aujourd'hui, pour faire le trait d'union avec aujourd'hui, quelqu'un qui se présenterait comme prophète devrait démontrer d'une part que ce qu'il annonce, si dans le cadre de ces déclarations, il y a des prédictions, que ces prédictions s'accomplissent. Deuxièmement, qu'il reconnaisse la validité de la loi de Dieu, parce que là encore, Ésaïe demande au peuple de revenir à la droiture. Donc il faudrait que la personne qui se présente comme prophète reconnaisse la validité des enseignements de Dieu et accorde sa vie à ces mêmes enseignements. Donc il y a un certain nombre de critères qu'on peut mettre en avant pour détecter s'il s'agit d'une supercherie ou si quelqu'un effectivement fait l'objet d'une attention divine particulière et qu'il a reçu le don prophétique. Donc c'est une chose qui s'est produite à l'époque d'Ésaïe et qui peut se produire à notre époque. Et la Bible ne ferme pas la porte à la possibilité pour un homme ou une femme d'être utilisé par Dieu comme porte-parole, comme prophète. Dans le cas d'Ésaïe, nous savons que c'est un homme que Dieu a utilisé et le message qu'il va proclamer a une portée qui, même pour nous aujourd'hui, c'est ce qui est extraordinaire, c'est que ça s'adresse au peuple de Juda, mais quand on le lit aujourd'hui, des siècles et des millénaires plus tard, on se rend compte que ça a encore de la pertinence pour nous. Alors de quoi ce peuple était-il coupable en quelque sorte? Si je peux m'arrêter sur le verset 4 du chapitre 1er, qui dit « Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus, ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. » Voici la première chose, le premier tort du peuple, d'avoir abandonné l'Éternel. Puisque le peuple d'Israël, et singulièrement ici le peuple de Jérusalem, de Juda, a été appelé par Dieu pour être son peuple choisi. Et ils avaient comme recommandation de rester attachés à l'Éternel et à sa parole. Leur premier tort a été de s'éloigner, ce qui leur fait perdre une partie de leur identité, puisqu'ils sont finalement loin de Dieu comme tous les autres peuples. Mais quelles conséquences finalement ça a eu de s'éloigner de Dieu? Déjà, le fait de s'éloigner de Dieu a fait que dans leur fonctionnement au quotidien, dans leur manière de fonctionner, ils ont fonctionné selon leur propre volonté, selon ce qu'ils pensaient être juste, mettant de côté les ordonnances de l'Éternel. Donc, inévitablement, puisqu'ils mettent de côté la guidance de Dieu, ils se retrouvent à prendre des décisions, à poser des actes, à contracter des alliances qui ne sont pas forcément celles que Dieu voudrait pour son peuple. Est-ce que ça veut dire que la rupture avec Dieu, même pour nous aujourd'hui, entraîne forcément de glisser vers de mauvaises actions? Que penser des personnes qui ne croient pas en Dieu? Parfois, elles sont bien meilleures que les croyants, que les chrétiens. Alors, la Bible est claire, hein? Il n'y a pas 36 000 voies. De la Genèse à l'Apocalypse, on voit toujours un fil conducteur. Suivre Dieu ou s'en éloigner. Et les conséquences ultimes sont claires. Quand on suit le plan de Dieu, le résultat ultime, c'est le bonheur, la félicité, la présence de Dieu. Et se détourner de Dieu pour suivre ses propres voies et marcher dans le péché conduit à la destruction. Mais pourquoi? Alors, comment expliquer ce lien? Parce que Dieu, c'est la vie, Dieu, c'est le bonheur. Et le mal incarné par le diable ne conduit qu'à la destruction. Et ça, c'est dans la parole de Dieu. C'est plutôt Dieu qui inflige des châtiments quand on ne le suit pas? Parce que quand on lit au verset 5, on voit quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. On a le sentiment que c'est vraiment, vous m'avez délaissé, je vais vous punir. Dieu a cette prérogative-là. C'est lui qui est créateur. Et là, on parle d'un peuple qui a perdu son identité. Donc la pédagogie de Dieu est telle qu'il se dit, mais on vous a déjà châtié. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on invente encore comme châtiment pour que vous compreniez? Donc il y a un peu d'humour, un peu de pédagogie. Oui, bien, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Donc le diagnostic est sans appel. Alors Dieu a la prérogative de dire effectivement, par rapport à votre désobéissance, alors que j'ai une alliance avec vous, j'ai observé ma part de l'alliance. Maintenant, vous n'observez pas votre part du contrat. Alors ça veut dire qu'il y a un contrat, même pour nous aujourd'hui, quel est-il? Alors, je crois en Dieu, j'obéis et puis j'ai réponse à mes prières. C'est pas un marchandage. Dieu n'est pas un vendeur de melons sur la place du marché. En fait, c'est une alliance
alliance à travers laquelle Dieu dit, voilà, je suis votre créateur, je vous aime, j'ai un plan pour vous. Si vous suivez mon plan, eh bien voilà les bénédictions qui vont découler. Maintenant, quand Dieu choisit un peuple et que le peuple entre dans cette alliance, quand il s'en éloigne, Dieu a la prérogative de dire, eh bien, je veux vous faire revenir. Et si pour vous faire revenir, je vous laisse subir ou supporter les conséquences de vos choix, comme c'est arrivé au peuple. Ils se sont fait assiéger, ils se sont fait envahir à certains moments dans l'histoire du peuple, ils se sont retrouvés déportés en exil. Donc Dieu n'est pas un Dieu capricieux qui pique une crise de nerfs soudain parce que bon, le peuple n'a pas été dans son sens. C'est pas ce Dieu-là que la Bible présente, mais c'est un Dieu qui est souverain et qui se réserve le droit de laisser le peuple subir les conséquences de ses propres choix, de ses propres égarements. Mais pourquoi la protection de Dieu serait conditionnée à l'obéissance des humains qui sont forcément pécheurs, coupables? Là, c'est une alliance. Est-ce que c'est une alliance qui est viable? Revenons sur le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël accepte ce don particulier qui leur est fait d'être ce peuple choisi. Avec ce statut, Dieu, il y a des responsabilités qui sont conférées. Rappelons-nous que nous sommes dans le cadre d'une situation sur la terre où le péché est entré. Dieu se révèle au monde au travers de bien bon nombre d'éléments et notamment au travers de son peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le peuple n'est plus en mesure, de par son attitude, d'élever le nom de Dieu, de démontrer ce que c'est que vivre une vie attachée à Dieu, le peuple ne respecte pas sa part du marché. Il s'est engagé, le peuple. Maintenant, Dieu n'enlève pas la protection comme ça. Le peuple choisit, en s'éloignant de Dieu, on choisit d'aller. On choisit de dire, je n'ai pas besoin de toi. Et Dieu respecte ce libre arbitre. Dieu respecte ce choix. Oui, mais est-ce la liberté? Parce que Dieu respecte, mais en attendant, c'est marche ou crève. Si vous ne marchez pas avec moi, vous aurez des malheurs, on va vous assiéger, vous allez mourir. Enfin, ce n'est pas vraiment de la liberté, ça. On a plutôt intérêt à filer droit. Tu vois, de manière, c'est une très singulière de présenter les choses. Non, en fait, non. Dieu... Alors, ce serait l'erreur à ne pas commettre, justement, c'est de voir Dieu à travers des lunettes un petit peu déformées. C'est-à-dire, dire, Dieu, voilà, j'ai une bague à la main, je vous ai dit de marcher là, malheur à vous si vous ne faites pas cela. En fait, il faut élargir son regard et voir un Dieu qui n'a pour objectif premier que le bonheur de son peuple. C'est ce qu'il veut. Et il sait que si le peuple s'éloigne, les conséquences, dont ils ne sont peut-être même pas conscients, seront dramatiques. Et il aime le peuple suffisamment, on est là en train de parler d'amour, il aime le peuple suffisamment pour lui lancer des appels. Et à travers le message d'Ésaïe, quand on analyse correctement, si on reste superficiel, on va se dire, mais voilà un Dieu là qui, là, il a piqué une colère, là, il va leur dire ces 4 vérités. En fait, c'est pas ça. C'est un appel d'un Dieu qui aime son peuple et qui va lui parler un langage de vérité, un langage de franchise, un langage clair, avec un diagnostic sans appel, avec la métaphore du corps qui est malade. Mais tout cela, derrière cela, en sous-titre, il y a l'amour de Dieu qui veut lancer un appel à son peuple, dire reviens. On parle d'identité. Vous avez oublié qui vous êtes. Je suis un Dieu qui vous aime. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Moi, je vois là. Quelle pratique concrètement? Parce que moi, je vois là un parent qui voit un enfant qui s'éloigne et qui aime, qui a cet amour filial là qui est tellement fort qu'il dit je veux pas qu'il se perde. Et il va lui parler peut-être durement pour lui faire comprendre certaines choses, mais c'est toujours une manière particulière de dire reviens. Donc qui aime bien châtie bien. Voilà, ton identité, c'est celle-là. Le propre de l'identité, c'est quoi? C'est de savoir qui on est, de connaître ses parents, de savoir d'où on vient, où on va, de savoir quel lien nous unit à ce Dieu-là pour rester dans l'identité du peuple. Et si le peuple se souvenait que mais c'est Dieu qui nous a élevés. C'est ce qu'il dit au départ. J'ai élevé des enfants, ils se sont révoltés. Mais c'est Dieu qui nous a amenés jusque-là. Oui, mais qui on doit blâmer finalement? Les enfants, l'éducateur, la méthodologie? Parce que l'histoire se répète inlassablement. Qui aime bien châtie bien. Je vais dire qui aime bien ne peut rester insensible et muet face à la situation de celui qu'il aime. Patrick l'a très bien expliqué. Je suis en train de dire que l'histoire se répète. Oui, malheureusement, l'histoire est en train de se répéter. Adam et Ève qui ont tout reçu de Dieu. Adam et Ève ont reçu un environnement. Adam et Ève ont reçu des instructions. Adam et Ève, on les voit faire un choix qui les éloigne de Dieu. C'est ça, mais quelle conclusion tirer de ça? Dieu, nous croyons, et nous l'avons vu dans la série d'études précédentes, que Dieu pourvoit à toute chose.
aussi bien pour notre bien-être physique, mais aussi pour notre bien-être mental et spirituel. Dieu peut pourvoir à toutes choses. Donc, nous croyons que si finalement quelque chose ne va pas, c'est parce que nous choisissons à un moment donné de suivre notre propre volonté. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'histoire est en train de se répéter parce qu'au travers les siècles, pour le peuple d'Israël, pour Adam et Ève, pour le peuple d'Israël, pour nous aujourd'hui malheureusement, nous pouvons choisir de décider « je serai meilleur sans Dieu dans ma vie ». Maintenant, tu posais toi la question, oui, mais beaucoup de personnes qui aujourd'hui n'ont peut-être pas, ne croient pas en Dieu, semblent être de bonnes personnes. Nous l'avons vu, nous l'avons dit que l'éducation chrétienne nous amène à comprendre qu'il y a un Dieu créateur et que nous ne pouvons vivre éloignés de ce Dieu. Mais c'est quoi être une bonne personne, porter du bon fruit finalement, en contradiction avec ce peuple qui visiblement était dans l'erreur? Quels sont les... Je rebondis sur ce que Marvin disait. Il faut replacer chaque chose dans son contexte. Il faut bien comprendre d'où on vient. Je suis encore scotché au thème de l'identité. Quand on sait qu'on a été créé par Dieu, donc on n'est pas arrivé là par hasard, d'accord? Donc être une bonne personne ne peut pas être compris en déconnexion de mon origine, qui je suis, qui m'a créé, quel est le plan de ce Dieu-là, il est au-dessus de moi, il veut mon bien. Donc quand je comprends cela, j'arrive à intégrer à ce moment-là que être une bonne personne, c'est être quelqu'un qui s'inscrit dans le plan de Dieu. Parce qu'il est le meilleur pour moi. C'est lui qui m'a créé et il veut mon bien. Et il le démontre. Certes, les méthodes de Dieu, les voies de Dieu sont parfois surprenantes. Quand le peuple qu'on est en train de qualifier de peuple aimé de Dieu, il en vient même à l'appeler Sodome et Gomorrhe. La pédagogie de Dieu est parfois désarçonnante. Pourquoi cette allusion, justement? Ah ben c'est pas... Alors, dans des oreilles, pas très amélioratif. dans les oreilles d'Hébreux, c'est choquant. Parce que Sodome et Gomorrhe, c'est le top en termes de péché. Alors là, c'est en tête de hit parade, c'est Sodome et Gomorrhe. On ne peut pas faire pire. Et dire à un peuple hébreu, Sodome et Gomorrhe, c'est montrer l'ampleur du péché. Alors certes, on ne décrit pas tous les péchés du peuple et leurs travers. Donc est-ce qu'ils étaient dans les mêmes travers que Sodome et Gomorrhe? Peu importe, ils étaient dans une dérive, ils s'étaient éloignés, ils avaient oublié qui ils étaient et ils fonctionnaient avec Dieu comme un peuple qui ne reconnaît. Ils fonctionnaient avec Dieu à la limite comme si Dieu était une idole, comme si Dieu était un Dieu païen. Ah ben tu veux des sacrifices, tiens, on va t'en donner. C'est-à-dire qu'on essaie d'apaiser Dieu en lui offrant des choses et puis on n'a pas compris l'essentiel, c'est que Dieu est un Dieu relationnel. Et c'est ce que Dieu veut. Il veut nouer une relation. Il a noué une alliance pour que le peuple dise, eh bien, voilà, c'est mon père, c'est ma mère, pour rester dans la métaphore parentale. Donc, je sais que mes parents m'aiment et je vais avoir cet amour qui sera réciproque. Et c'est ce que le peuple avait perdu. Donc, Dieu, c'est vrai, il est surprenant dans sa manière de présenter les choses. Et pourtant, c'est efficace parce que quand on entend cela, j'ai trouvé la portion où Dieu, à travers Ésaïe, parle au peuple et dit de manière rhétorique, hein, certes, mais qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, de vos holocaustes, etc. Alors que c'est lui-même qui demande de les faire. C'est ça. J'ai trouvé ça pédagogiquement extrêmement intéressant. On a l'impression que c'est un cercle vicieux qui n'aura pas de fin parce qu'il invite à venir et plaider. D'ailleurs, vous me direz un peu plus dessus au verset 18. Venez et plaidons. Et en même temps, quand ils viennent, ils font les sacrifices, il dit... Je n'ai que faire de vos prières, je ne vous écoute même plus. Juste pour boucler là-dessus, ce que tu dis là est intéressant, avant que Marvin intervienne, c'est en fait, c'est pas dans le même temps. C'est-à-dire que c'est justement l'appel à venir et à plaider, puis à faire une expérience avec Dieu. C'est un appel qui est lancé parce que justement le peuple a sombré dans quelque chose de terriblement calamiteux, c'est-à-dire d'être des spécialistes du bien faire, c'est-à-dire les actes sont bons. Donc ils sont vraiment dans du rituel. Ah oui, dans du rituel pur. Mais ils n'ont pas compris qu'un rituel, même s'il est techniquement impeccable, il est vide de sens pour Dieu s'il n'est pas accompagné d'une dimension relationnelle convenable. C'est-à-dire, si je fais un sacrifice sans repentance, c'est une mécanique sans grâce, c'est une gymnastique sans grâce, j'ai envie de dire, qui n'impressionne pas Dieu et qui le révolte. Dieu a la nausée. Quand il voit le peuple faire autant de sacrifices, autant de prières, les mains pleines de sang avec les sacrifices, mais pleines de sang d'injustice, ils sont dans le péché en train de le pratiquer. Et c'est justement parce qu'ils sont dans cette démarche aveuglée que le Seigneur leur lance cet appel. Venez, et puis on va parler sérieusement. Voilà. Mais comment reconnaître pour nous aujourd'hui que
qu'on puisse être éventuellement dans une religion, une spiritualité justement formaliste, beaucoup de rituels et finalement, peut-être que Dieu n'écoute même pas nos prières. Nous avons aussi à répondre à cette invitation qui est lancée de venir nous présenter à Dieu, de présenter notre relation avec lui, de faire le point. Parce qu'il peut nous arriver, Et s'il ne nous écoute plus, Marvin, comme c'est le cas? Dieu écoute tout individu qui vient avec un cœur repentant, qui est disposé à écouter. Donc c'est ça qui leur manquait, un cœur sincère, repentant. Disposé à écouter. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons être dans une routine religieuse, nous pouvons ouvrir la Bible, lire la Bible, pour avoir des temps de lecture et ne pas nous laisser influencer par ce que nous lisons. Oui, je peux connaître ma Bible sur le bout des doigts et vivre ma vie non conforme à ce que la Bible m'enseigne. Mais quelles sont les alertes? Parce que quelqu'un qui vit dans une telle pratique, ça pourrait être moi, ça pourrait être toi. Quelles sont les alertes? Alors, déjà, il y a le fait qu'on on est interpellé lorsque nous sommes face à ce que nous dit la Bible. Ici, c'est Ésaïe qui parle de la part de l'Éternel. Mais nous pouvons être interpellés au travers de la Bible sur un comportement, une manière de faire, un fonctionnement au travers, par exemple, lorsque nous allons à l'église, une prédication, on entend un message par rapport à quelqu'un autour de nous. Donc c'est vraiment être à l'écoute. Et c'est être à l'écoute et ne pas simplement se fermer et dire non, pour moi tout va bien, je suis un chrétien fervent, je vais à l'église tous les jours, je lis ma Bible, je fais des offrandes, je n'ai pas de problème. Non, parce que c'est se faire... Donc à aucun moment on est relax, quoi. À aucun moment on arrive à une stabilité, un confort spirituel. Mais ce que tu disais tout à l'heure là, c'est qu'il nous faut comprendre qu'à partir du moment où le péché est entré dans le monde, nous avons acquis cette nature pécheresse, cette nature qui nous éloigne de Dieu. Donc à tout moment, nous sommes dans cette dynamique d'éloignement de Dieu. Donc il faut rester en alerte à tout moment. Oui, il est important que constamment nous restions en alerte, mais que nous demandions à Dieu de nous permettre de voir chaque jour ce qui peut ne pas aller et de ne pas nous reposer sur nos lauriers. Dans tout domaine, lorsqu'on se repose sur ses lauriers, on a tendance à s'installer dans un laisser-faire parce qu'on maîtrise, on a l'impression que tout va bien, alors que parfois, autour de nous, c'est le chaos. Et on ne s'en rend pas compte parce que simplement, on est convaincu qu'il n'y a pas de problème. Et je crois qu'on est dans cette même dynamique spirituelle. Dieu nous invite chaque jour à revenir. C'est un exercice quotidien qui va nous emmener, Seigneur, montre-moi, permets-moi de voir, permets-moi de comprendre, permets-moi aussi d'agir comme tu le voudrais, parce qu'il peut parfois être difficile d'agir après avoir compris ce que Dieu veut que je fasse. Alors Patrick, tu parlais de l'invitation, venez, plaidons. Ésaïe chapitre 1, on est toujours dans le chapitre 1 au verset 18. Alors, comment comprendre cette invitation? Est-ce qu'elle est adressée à nous aujourd'hui également? Je crois que le texte d'Ésaïe, bien sûr, était pour le peuple de Juda, on l'a dit. Mais quand je lis Ésaïe, je suis interpellé parce que peut-être que c'est encore plus vrai pour nous aujourd'hui. On est dans une époque où, plus que jamais auparavant, on est dans la culture de l'immédiat, on est dans la culture du paraître, du faire. Et on oublie d'être avant de faire. Et c'est ça peut-être le plus grand piège. On peut être, en tant que chrétien, des personnes pouvant présenter un CV impeccable. Hein. Nous savons chanter, nous savons réciter, nous savons prêcher. Nous avons une religion extérieure qui est impressionnante. Et si Ésaïe devait apparaître aujourd'hui et lancer un appel, je pense qu'il nous dirait... Il dirait dans des termes peut-être, avec un langage peut-être plus moderne, mais arrêtez, Dieu en a marre de vos histoires d'apparence lorsqu'elles ne sont pas le résultat d'une démarche relationnelle profonde. C'est-à-dire, à quoi ça sert que j'aille chanter pour impressionner la foule si le message du chant, je ne le vis pas et que je le rejette et que je le piétine? C'est ce qu'Ésaïe est en train de dire. C'est pas que Dieu a un problème avec les chants, avec les prières, avec les sacrifices, c'est lui-même qui a demandé de le faire. Mais malheur à moi, si je prêche et que pendant que je prêche, je pratique l'injustice, je n'ai aucune éthique,
je fonctionne en méprisant le plus petit, en étant discriminatoire vis-à-vis de celui-là parce qu'il a une autre couleur de peau, etc. C'est ça que Ésaïe est en train de dénoncer. Et aujourd'hui, ce message-là est plus que jamais d'actualité dans une époque où on peut très facilement se cacher derrière l'apparence. Nous avons l'apparence, nous savons chanter, nous savons prêcher, nous avons tout ce qu'il faut, nous avons des bâtiments, nous avons tout. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est ton identité. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais que celui-là qui t'a créé, il demande que tu noues cette relation authentique, sincère avec lui? Arrêtons-nous. Parlons avec le Seigneur. Laissons-le nous éclairer. Et il a une offre à nous faire. Laquelle? Parce que le peuple qui a quand même un palmarès calamiteux au niveau péché, on n'a même pas détaillé, mais que Dieu arrive à dire au peuple, j'en ai assez de vos prières, de vos mains levées, etc. On n'a pas trop détaillé, mais ça c'est un diagnostic terrible, sans appel. Mais qu'est-ce que Dieu attend de plus de ce peuple et de nous? Dieu est tellement fidèle à lui-même, c'est-à-dire qu'il est amour, qu'il dit en fait, venez. Et c'est ce que quand il dit lavez-vous, purifiez-vous, appel à la repentance. Mais comment se laver, se purifier concrètement? Alors qu'est-ce qu'il attendait? Juste pour synthétiser cela, justement, il dit que quel que soit ce que vous avez fait, quelle que soit la profondeur du trou dans lequel vous êtes enfoncé, je peux vous en tirer. C'est là, on a le parallèle avec les péchés cramoisis qui deviennent blancs, etc. Et se laver, alors certains peuvent y voir une allusion au baptême pour nous aujourd'hui. Mais c'est une manière de dire ne pas laisser le péché nous engluer. Laissons Dieu nous purifier. En fait, on est dans une démarche de purification que seul Dieu peut opérer lorsque nous lui ouvrons nos cœurs et que nous lui permettons d'accomplir son œuvre salvatrice en dedans de chacun d'entre nous. J'aimerais que nous allions dans Apocalypse, chapitre 3, à partir du verset 15, ce message à l'église de Laodicée, église des derniers temps. Donc tu parlais de nous aujourd'hui, nous qui sommes dans cette dynamique avec Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Donc ça, c'est un constat. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Alors, voici ce qu'il va dire. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Nous avons besoin de voir les choses telles qu'elles sont. Pour pouvoir être transformés, il faut que nous ayons une claire vision de la situation. L'invitation, le message d'Ésaïe pour le peuple de Juda, c'était leur révéler leur état. Le mettre en avant, en évidence, une situation. Ensuite, le texte dit, moi, je reprends tout ce que je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Ce que tu disais tout à l'heure, là, l'expression. Aide donc du zèle et repens-toi. Il faut se repentir. Lorsqu'on a vu, on est invité à se repentir. Ça veut dire à changer sa manière de fonctionner. Reconnaître qu'on a commis des erreurs. Reconnaître qu'on n'est pas dans la bonne dynamique. Et reconnaître que nos choix ont des conséquences, non seulement pour nous, mais pour les autres. Mais aussi brise la relation avec Dieu. Et revenir dans cette relation. Et il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. En d'autres termes, Dieu nous invite à revenir à lui dans cette démarche finalement. Parce que lorsqu'on aura vu réellement notre situation, qu'on aura compris pourquoi nous sommes dans cette situation, nous aurons compris vers qui aller, parce que c'est l'essence du message d'Israël. Revenez vers le Saint d'Israël, celui qui vous a tout donné, celui à qui vous appartenez. Et ensuite, repentez-vous. C'est comme ça que la transformation se fait. C'est ça qui fait la différence finalement entre ceux qui seront bons, mauvais, sauvés, perdus, parce que finalement, personne n'est bon. Donc, est-ce que c'est le fait de reconnaître ses erreurs et de se repentir qui fera la différence? C'est un élément clé. En fait, un des éléments. On parle d'identité. Un enfant de prince ne traîne pas dans la boue. Dieu dit, venez, lavez-vous. Purifiez-vous. En fait, retrouvez votre identité. Vous n'êtes pas fait pour patauger dans les marécages, vous êtes
des enfants de roi et vous devez vous comporter en tant que tel. Donc nous aussi, nous sommes bien des sûr, princes, c'est nous ça? sommes dans cette lignée royale de par le fait que nous sommes les enfants du roi des rois. Alors bien entendu, ce n'est pas une invitation à être prétentieux et puis à se croire humainement plus que nous ne sommes que poussière, mais reconnaître notre véritable identité, c'est-à-dire retrouver notre relation avec Dieu, ce lien qui nous unit à notre Créateur et laisser l'Esprit de Dieu nous guider dans un fonctionnement qui fait justice à cette filiation-là. Et je crois que lui faire honneur. Faire honneur à Dieu parce qu'il est Dieu et on le fait en laissant l'Esprit de Dieu se saisir de nous et nous amener lorsque nous nous sommes éloignés. C'est tout le message d'Ésaïe. Lorsqu'on s'est éloigné, à tel point que parfois même on est aveuglé. C'est un électrochoc parfois dont on a besoin pour dire revenons à Dieu, abandonnons nos voies et Dieu est prêt à nous donner une page blanche. C'est le Dieu de la miséricorde, c'est le Dieu de l'amour, c'est un parent hors pair. Nous finissons sur une note d'espoir, alors que l'histoire avait quand même assez mal commencé. Nous sommes donc au terme de cet échange. Merci pour tous ces éléments de réponse. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous étions donc dans Ésaïe chapitre 1. Donc restez connectés. Nous poursuivrons tout au long du trimestre l'étude de ce livre d'Ésaïe. À très bientôt.